Je vous salue tous dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ et j'espère que vous allez bien dans vos maisons. Je bénis aussi le Seigneur qui nous fait cette grâce de pouvoir encore être connectés et pouvoir partager sa parole. Donc que ce temps soit vraiment pour sa gloire. Oui Seigneur, nous te recommandons ce moment. Dispose nos cœurs à t'écouter au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, nous voulons parler d'un thème que le Seigneur nous a mis à cœur à cette occasion, bien-aimés, à savoir la double dimension du péché. La double dimension du péché. Oui, bien-aimés, nous devons savoir une chose, c'est que le péché a connu une évolution avec le temps et cela est très important que les enfants de Dieu le sachent pour savoir comment s'en tenir. Parce que l'ennemi en profite beaucoup, et alors beaucoup, pour garder certains dans la vie de péché, mais sans qu'ils ne s'en rendent compte. Parce qu'ils se consolent par ce qu'on appelle, ce que la Bible appelle des faux raisonnements. Alors nous voulons juste casser un peu cette ruse de l'ennemi par cet enseignement, de manière à ce que nous soyons totalement libres, aussi bien dans notre corps, dans notre âme que dans notre esprit en ce qui concerne le péché. Le péché, s'il faut que nous les définissions bien aimés, vous savez, c'est le péché, en un mot, nous pouvons dire que c'est la transgression de la loi de Dieu. C'est ça le péché. La transgression de la loi de Dieu, de la parole de Dieu, de ses instructions. Le péché, c'est la désobéissance, en fait. C'est ça le péché. Et ça, nous pouvons le voir dans 1 Samuel 15, du 18e verset au 24e. 1 Samuel 15, du 18e verset au 24e. Nous allons lire rapidement. 1 Samuel 15, nous lisons tous ensemble. 1 Samuel 15, du 18e verset au 24e. Qu'est-ce que la Bible dit? C'est là où nous trouvons la première définition du péché. 1 Samuel 15, je disais donc, du 18e verset au 24e. L'Éternel t'avait fait partir en disant, « Va, aidez-vous par interdit ces pécheurs, les Amalécites, tu leur feras la guerre jusqu'à ce que tu les aies exterminés. Pourquoi n'as-tu pas écouté la voix de l'Éternel? Pourquoi t'es-tu jeté sur le butin et as-tu fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel? » Saül répondit à Samuel, « J'ai bien écouté la voix de l'Éternel et j'ai suivi le chemin par lequel m'envoyait l'Éternel. J'ai amené Agag, roi d'Amalek, et j'ai dévoué par interdit les Amalécites. Mais le peuple a pris sur le butin de brebis et de bœufs comme prémisse de ce qui devait être dévoué afin de les sacrifier à l'Éternel, ton Dieu, à Gilgal. » Samuel dit, « L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse de bélier. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination, et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les théraphim. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. » Alors Saül dit à Samuel, « Je péchai, car j'ai transgressé l'ordre de l'Éternel et je n'ai pas obéi à tes paroles. J'ai craigné le peuple et j'ai écouté sa voix. » Bien-aimé, le péché, c'est la transgression de la parole de Dieu, d'un ordre donné par Dieu, d'une instruction donnée par Dieu. Ça peut être directement par sa parole qui est le Logos, ça peut être le Réma, c'est-à-dire la parole révélée par son serviteur ou par n'importe quelle circonstance. Mais quand nous ne faisons pas ce que Dieu nous a demandé, alors nous péchons. Et c'est ce qui est arrivé au roi Saül. Dieu lui dit, va, fais la guerre, détruis les Amalécites, ne prends rien. Brûle tout, vous tout à l'interdit. Mais qu'est-ce qui se passe? Après
en regardant les butins de la guerre, ils ont trouvé qu'il y avait des choses de valeur. Il y avait l'argent, des bœufs, des troupeaux. Et le peuple était derrière pour l'appuyer. Et finalement, au lieu d'obéir à Dieu, le roi a suivi le peuple. Il a récupéré tout ce qui était bien. Et il a mis de côté, croyant faire plaisir à Dieu. Mais Dieu lui dira, je ne prends pas plaisir au sacrifice plus qu'à l'obéissance. Tu aurais dû faire ce que moi je te demandais. Donc, nous retenons comme première définition du péché, bien-aimé, la transgression ou la désobéissance de la parole de Dieu. Et notez bien, ça peut être le réma, comme ça peut être le logos. C'est très, très, très important. Alléluia. Alors, une deuxième définition que nous pouvons rapidement donner au péché, nous les trouvons dans Jacques 4. Prenons nos Bibles, bien-aimés, dans Jacques 4, 17. Jacques 4, 17. Donc là, du coup, nous quittons l'Ancien Testament pour le Nouveau Testament. Jacques 4, 17. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Jacques 4, 17. C'est lui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas commet un péché. Alléluia. Deuxième définition du péché, c'est savoir faire ce qui est bien et ne pas le faire. On commet un péché. Vous comprenez que, bien aimé, nous péchons deux fois même sans nous en rendre compte. Savoir faire ce qui est bien et ne pas le faire. Souvent, on se console, on se dit, bon, ce n'est pas si grave. Non, bien aimé, c'est un péché. C'est un péché. Donner du pain à quelqu'un qui a faim, c'est faire du bien. Tu ne le fais pas, tu pêches. Prendre dans ta voiture quelqu'un qui est sous la pluie, sous le froid, en train de frissonner pendant que toi tu passes et tu vas à la même direction que lui. Tu regardes et tu dis, bon, je ne connais pas, moi, je passe, je ne connais pas son état d'âme. Bien aimé, tu as péché. Parce que prendre cette personne dans cette circonstance-là, c'est faire du bien. Et si tu ne le fais pas, tu pêches. Donc, vous comprenez que le péché est tellement envahissant, il est tellement autour de nous que nous péchons à tout moment. Et cela m'amène à dire, ou du moins à croire, que ce que la Bible dit est vraiment vrai. Vous vous rappelez? Dans Romains, la Bible dit, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et celui qui dit qu'il n'a pas péché, il prend Dieu pour menteur. Moi, je comprends ça, je me dis, c'est vrai. Alléluia. Faire du bien. Tu as été témoin de quelque chose et tu vois qu'on est en train de punir un innocent. Toi, tu connais le vrai coupable, tu te tais, tu as péché. Parce qu'en dénonçant le vrai coupable, tu vas faire du bien à cette innocente victime. Je ne sais pas si vous comprenez. Les exemples sont nombreux. Donc, le péché nous envahit. Le péché est dangereux. Que le Seigneur nous aide à nous en sortir. Et béni soit Jésus-Christ qui nous a délivrés du péché par sa mort et sa résurrection. Donc aujourd'hui, nous pouvons vaincre le péché au nom de Jésus-Christ. Oh, alléluia. Ça, c'est la bonne nouvelle, bien-aimés. Nous pouvons vaincre le péché. Alors, qu'est-ce que le péché peut faire dans la vie de l'homme? Le péché a un impact négatif sur la vie de l'homme. Voilà pourquoi, à chaque fois que le péché entre en nous, nous devons tout faire pour le sortir par la confession et la repentance. Souvenez-vous, je viens de dire, Jésus a vaincu le péché. Donc quand nous nous repentons, quand nous invoquons son sang avec foi, nos péchés sont pardonnés. Ne laissons pas les péchés prendre racine en nous, parce qu'il a beaucoup de méfaits. Et nous allons rapidement voir cela dans Ésaïe 59 et en 1 à 5. Ésaïe 59 et 1 à 5. Nous allons voir ce que le péché fait dans la vie de l'homme. Et c'est très dangereux, bien-aimés. Nous rentrons dans l'Ancien Testament. Ésaïe 59, 1 à 5. Qu'est-ce que la Bible dit? Ésaïe 59, 1 à 5. Écoutez. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes
qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu, ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Car vos mains sont souillées de sang et vos doigts de crime. Vos lèvres profèrent le mensonge, votre langue fait entendre l'iniquité. Nul ne se plaint avec justice. Nul ne plaide avec droiture. Ils s'appuient sur des choses vaines et disent des faussetés. Ils conçoivent le mal et enfantent le crime. Ils couvent des œufs de basilic et ils tissent des toiles d'araignée. Celui qui mange de leurs œufs meurt, et si l'on en brise un, il sort une vipère. Le péché est fatal. Voilà ce qu'il fait dans la vie de l'homme. Le péché rend la main de Dieu courte dans la vie de l'homme. Le péché empêche à Dieu d'agir. Le péché bouche les oreilles de Dieu à nos prières, à nos cris. La Bible le dit. Sa main n'est pas courte pour agir, ni son oreille dure pour entendre. Mais qu'est-ce qui fait que ça n'agisse pas? Qu'est-ce qui fait qu'il n'entende pas? Le péché. Le péché, bien aimé. Le péché. Voilà pourquoi nous ne devons pas aimer le péché. Nous devons nous en séparer. Et ne dites pas que c'est impossible parce que Jésus a vaincu le péché. Et en son nom, nous pouvons le vaincre, bien aimé. C'est un problème de décision et de détermination. Alléluia. Voilà ce que le péché peut faire. Mais nous allons passer rapidement au vif de notre thème, c'est-à-dire l'évolution du péché. Comment est-ce que le péché s'est caractérisé dans l'ancien temps et quelle est la dimension que le péché a pris de nos jours, laquelle dimension souvent nous négligeons par ignorance ou par mépris ou par ruse du diable et qui nous maintient au fait, sans que nous ne le sachions, sous l'emprise du péché. C'est important que nous puissions comprendre ces choses. Dans l'ancien temps, bien-aimé, du temps de Moïse, du temps de l'Ancien Testament, le péché était matériel. Alléluia. C'est-à-dire, on ne pouvait pas parler du péché tant qu'on n'avait pas commis l'acte. Ça, c'est de un. Et de deux, le péché était immédiatement sanctionné. Le péché était immédiatement réprimandé. Et la loi était claire. Tu voles, tu rembourses le double. Tu tues, on te tue. On t'attrape dans l'adultère, on te lapide. C'est-à-dire, c'était péché, sentence. Péché, sentence. C'était ça le péché. Donc, tant qu'on n'avait pas commis l'acte physiquement, on n'avait pas péché. Et tant qu'on n'était pas saisi en flagrant de son péché, délit de son péché, on pouvait échapper. Mais quand on était saisi, la sentence était connue. C'est-à-dire, quand tu es en train de voler, tu sais toi-même que si on m'attrape là dans ces vols, on va me couper la main, par exemple. C'était œil pour œil, dent pour dent. C'était ça le péché. Et nous pouvons lire toutes ces choses dans Exode 21. Nous allons rapidement prendre Exode 21 pour illustrer un peu ce qui s'est passé dans les temps. Exode 21. Alors, Exode 21. Je vous laisse le temps de trouver aussi. Exode 21. Exode 21, nous lisons le premier verset. Voici les lois que tu leur présenteras. Nous sautons, nous allons 12 à 36. Nous prenons vraiment ce qui nous intéresse. Regardez. Ce sont des exemples que nous prenons. Celui qui frappera un homme mortellement sera puni de mort. Donc, tu tues quelqu'un, bien-aimé, on te tue aussi. C'était ça le péché. En d'autres termes, tant que tu n'as pas tué quelqu'un, tu n'as pas péché. S'il ne lui a point dressé d'embûche et que Dieu l'a fait tomber sous sa main, j'établirai un lieu où il pourra se réfugier. Mais si quelqu'un agit méchamment contre son prochain en employant la ruse pour le tuer,
tu l'arracheras même de mon autel pour le faire mourir. C'était dur, hein, la loi. Celui qui frappera son père ou sa mère sera puni de mort. Alléluia. Quand je pense qu'aujourd'hui, il y a des enfants qui osent porter la main sur leurs parents, vous auriez dû exister en ce moment-là, on vous aurait tué aussi. Celui qui dérobera un homme et qui l'aura vendu ou retenu entre ses mains sera puni de mort. Celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Alléluia. Si des hommes se querellent et que l'un d'eux frappe l'autre avec une pierre ou avec le poing, sans causer sa mort, mais en l'obligeant à garder le lit, celui qui aura frappé ne sera point puni dans le cas où l'autre viendra à se lever et à se promener dehors avec son bâton. Seulement, il le dédommagera de son interruption de travail et il le fera soigner jusqu'à sa guérison. Et vous pouvez lire jusqu'en bas là. L'idée ici, c'est de vous montrer, au fait, ce que nous devons retenir, c'est que le péché était matériel. Tu voles, tu rembourses, tu tues, on te tue. Tu coupes la main, on te coupe la main, frère. Œil pour œil, dent pour dent. C'était ça la loi. Alors, quelle était la conséquence de cette nature du péché? La conséquence, au fait, c'était que les hommes ne craignaient pas réellement Dieu. Mais ils craignaient plutôt la punition qui accompagnait le péché. Parce qu'elle n'attendait pas. Elle était, nous venons de le lire, tu tues, on te tue, tu maudis ton père, on te... C'est-à-dire, c'était ça. Ce qui fait que les hommes étaient des hypocrites. Il faisait des choses en cachette, donc il devait s'arranger pour qu'on ne le voie pas. Et tant qu'on ne l'a pas vu, tant qu'on ne l'a pas matériellement attrapé, il échappe. Alléluia. Cependant, avec la nouvelle alliance, avec Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur bien-aimé, et c'est ça le vif de notre thème, l'évolution du péché, nous devons savoir que le péché a cessé d'être seulement matériel, mais il a pris une nouvelle dimension qui est la dimension intentionnelle. C'est-à-dire, le péché peut se commettre avec la nouvelle alliance, même au niveau des pensées. Aujourd'hui, le péché, ce n'est pas nécessairement un acte matériel. Je peux pécher sans me déplacer. Je peux pécher confortablement assis dans mon fauteuil. Je pêche comme je respire. Mais confortablement assis dans mon fauteuil, en train de prendre mon verre de jus. Ce qui ne pouvait pas se faire dans le temps. Je ne sais pas si vous comprenez. Parce que nous avons souvent l'habitude de dire, Jésus-Christ nous a amené la grâce. La grâce, c'est mieux que la loi. Oui, mais la grâce a aussi ses implications. Alléluia. Avec la grâce, nous avons vaincu le péché. Mais si nous n'obtenons pas encore cette victoire par la foi, nous restons sous le contrôle du péché, même au niveau de nos pensées. Ce qui ne se faisait pas dans le temps. Nous allons voir ça clairement dans la parole de Dieu. Prenons rapidement le livre de Matthieu. Et j'aime ça parce que c'est le Seigneur lui-même qui parle, en fait. C'est Jésus lui-même qui précise cette évolution, cette nouvelle dimension du péché. C'est lui-même qui la donne. Pendant son séjour terrestre, nous allons terminer bientôt. Donc, nous allons dans Matthieu. Matthieu 5, nous lisons du 27e au 28e verset. Matthieu 5, du 20, qu'est-ce que j'ai dit, du 27e au 28e verset. Nous lisons rapidement, Matthieu 5, 28e. Écoutez ce que la Bible dit. C'est un exemple que je donne. Vous avez appris qu'il a été dit, c'est-à-dire la loi, tu ne commettras point d'adultère.
Mais moi, je vous dis, moi qui, moi le Seigneur, moi qui, moi Jésus, moi l'accomplissement de la loi. La loi vous avait dit que vous ne commettrez pas l'adultère. Mais moi, je vous dis, alléluia, quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Vous saisissez ça? C'est fort, hein? La loi a dit, tu ne commettras pas d'adultère. En d'autres termes, tant que je ne fais pas l'adultère physiquement, je n'ai pas péché. Ou encore, parce que la sanction était immédiate. Si je le fais et qu'on ne m'attrape pas, j'évite, j'échappe à la sanction. Donc les gens étaient hypocrites, ils faisaient des choses en cachette, il suffisait que personne ne le voie, il est content, il sait que bon, j'ai reçu mon coup. Mais Jésus dit, moi, l'accomplissement, je vous dis, quiconque convoite seulement, c'est-à-dire avec les yeux seulement, tu regardes la femme du prochain, tu te dis, oh là là, si elle pouvait être la mienne. Jésus dit, tu as déjà commis l'adultère avec elle dans ton cœur. Pas physiquement, tu ne l'as pas touché, tu ne l'as pas dragué, tu ne l'as pas abordé, mais tu as déjà péché dans ton cœur par le simple fait d'avoir l'intention de l'avoir dans tes bras. Vous comprenez que c'est délicat, hein? C'est très délicat. Donc le péché est devenu intentionnel. Et c'est là, et c'est à ce niveau-là où le diable de nos jours est en train de travailler pour bloquer beaucoup encore dans le péché sans qu'ils ne s'en rendent compte. Nous nous consolons en disant, ben oui, ben j'ai regardé, j'ai apprécié, je me suis rincé l'œil, c'est tout, hein, mais je n'ai pas posé l'acte. Mais bien aimé, tu as péché au même titre que celui qui est allé jusqu'à consommer l'acte. Donc tu ferais mieux carrément de te lever et d'aller consommer l'acte aussi. Parce qu'il n'y a plus de différence. Alléluia. Et aujourd'hui, si vous regardez bien, c'est à ce niveau-là que l'emprise du péché continue à faire rage. Aujourd'hui, le péché n'est plus matériel, il n'est plus seulement matériel, il est devenu intentionnel. Mais le péché a cessé d'avoir des conséquences immédiates. Aujourd'hui, je peux voler. Je peux voler. Qui va me taper ou qui va me couper la main? Personne. Alléluia. Aujourd'hui, nous voyons les adultères se promener ici. Qui les lapide? Personne ne peut les lapider. Les choses ont changé, ça a évolué. La sanction n'est plus immédiate. Mais la Bible nous dit, il y aura un temps où nous payerons pour tous nos péchés. Mais la sanction n'est plus immédiate. Alléluia. Le péché a évolué, mais pas à notre profit, bien-aimés. Nous devons être très avertis. Et aujourd'hui, beaucoup d'enfants de Dieu ne pêchent plus par acte, mais ils pêchent dans les pensées. Et ils se consolent et disent, tant que je n'ai pas fait l'acte, bon. Non, bien-aimé, tu pêches, tu es un pécheur, tu dois te repentir. Beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui, vous ne les trouverez plus dans des boîtes de nuit, en train de s'enivrer. Vous ne les verrez plus dans des lieux compliqués. Ils sont confortablement assis dans leur salon, mais en train de pécher plus que ceux qui sont même dans des boîtes de nuit. Dans leur cœur, dans leurs pensées. Voilà pourquoi la Bible nous donne un remède. Dans Philippiens 4, nous allons lire. Nous allons terminer par là, bien-aimés. Philippiens 4. Philippiens 4, 8. Écoutez ce que la Bible dit. On va terminer par là. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Alléluia. Donc aujourd'hui, bien-aimés, avec la nouvelle alliance,
Nous ne devons plus seulement éviter les péchés physiquement ou matériellement, mais nous devons l'éviter aussi au niveau de nos pensées, dans notre cœur. Voilà pourquoi la Bible dit que tout ce qui est pur, tout ce qui est digne, convoiter la femme d'autrui dans les cœurs, dans les pensées, est-ce que c'est digne de louange? Pose-toi la question. Tu n'as pas tué ton frère, tu n'as pas tué ton voisin ou ton collègue. Mais à chaque fois que tu le vois passer, tu te dis, oh là là, si je pouvais bien enfoncer un couteau dans sa gorge. Bien aimé, tu as déjà enfoncé le couteau, tu l'as déjà tué. Au ciel, tu es appelé meurtrier. Mais en réalité, tu ne l'as pas fait. Alléluia. Voilà pourquoi nous devons prendre soin de nos pensées. Voilà pourquoi nous devons prendre soin de nos pensées, prier pour nos pensées, les ramener captives à l'obéissance de Christ et extirper de nous, d'office, tout ce qui ne glorifie pas Dieu. Nous n'avons plus besoin de nous déplacer aujourd'hui pour pécher. Nous n'avons plus besoin de commettre l'acte matériel pour pécher aujourd'hui. Nous péchons avec nos téléphones, calmement, assis dans son jardin, avec ses pieds dans la piscine, en train de se prélasser, mais on pêche comme on respire, juste avec son téléphone. Et on se console, on dit, non, mais écoutez, c'était juste un SMS, c'était juste l'Internet. Non, bien aimé, c'est un péché. À chaque fois que tu suis tes pensées, tu pêches. Et c'est là où le diable travaille maintenant. Et surtout beaucoup plus dans l'église. Parce qu'il sait que beaucoup d'enfants de Dieu ont quitté le monde, entre guillemets. Il y a des endroits où ils ne vont plus et tout parce qu'on va les voir. Mais ils commencent maintenant à pécher en cachette et ils travaillent dans leurs pensées. Voilà pourquoi, bien aimé, en tant qu'enfant de Dieu, chaque matin quand tu te lèves, tu dis, Seigneur, mes pensées, je les ramène captives à ton obéissance. Tu pleures, tu demandes à Dieu, même au niveau de tes sentiments, de tes pensées, que tout soit pur pour le Seigneur. Pour le Seigneur. Oh, que Dieu nous aide. Voilà, nous allons terminer par là. L'évolution du péché. Donc, nous venons de comprendre que le péché a pris une nouvelle dimension avec la nouvelle alliance. C'est la dimension intentionnelle, bien aimé. Et cela se passe dans le cœur, dans les pensées. Nous devons corriger cela. Il y a beaucoup de meurtriers, beaucoup d'adultères, beaucoup d'impudiques, même dans l'église aujourd'hui. Mais vous ne les attraperez jamais dans des hôtels. Jamais. Ils les font dans leur cœur. Et c'est dangereux. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. La Bible ne dit pas le salaire du péché physique ou matériel, c'est la mort. Non, la Bible dit le salaire du péché, qu'il soit matériel, intentionnel, dans le cœur, physique, spirituel, c'est un péché et son salaire, c'est la mort. Mais béni soit le Seigneur, bien-aimé, qui nous a donné la victoire en Jésus. La Bible dit, en Jésus-Christ, nous sommes vainqueurs. Nous pouvons vaincre le péché même au niveau de nos pensées si nous nous soumettons à la volonté du Seigneur, si nous demandons l'aide du Saint-Esprit et si nous nous souvenons qu'à la croix, il a écrasé le péché pour nous. Inclinons nos têtes dans la prière. Oh Seigneur, merci. Prie pendant ce temps, bien-aimé, pendant que j'élève ma voix. Prie aussi pour toi-même. Tu connais ta vie. Tu sais combien tu pêches dans tes pensées. Demande à Dieu de sanctifier tes pensées. Consacre tes pensées au Seigneur. Oh Jésus, merci. Merci pour ta grâce. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Jésus, à être purs, Seigneur notre Dieu, même au niveau de nos pensées, Père de gloire, afin que notre crainte de ton nom soit véritable, oh Dieu, au nom de la grâce en Jésus. Merci, Jésus, pour la victoire à la croix. Oui, à la croix, tu as vaincu aussi les péchés, Seigneur. Et ensemble avec toi, nous sommes des vainqueurs. Merci pour cette grande victoire. Merci pour toutes choses. Merci, Jésus. Amen. Voilà, que Dieu vous bénisse. Ayez la paix du Seigneur dans vos cœurs. Nous nous disons à une prochaine occasion. Que Dieu soit loué. Au revoir.